What's up la team Good Vibe? Dans la vidéo d'aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est un chit-chat Get Ready With Me. Ça fait déjà 5 mois que j'ai commencé ma chaîne YouTube et j'ai prévu qu'on puisse se parler un peu plus, que vous appreniez un peu plus à me connaître. J'avais posé des questions sur ma page Instagram et plusieurs d'entre vous ont participé, m'ont envoyé vos questions. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, je réponds à vos questions après avoir réglé la situation de mes lèvres qui sont un petit peu, désolée pour ça, déshydratées. Mais c'est parti. Donc, je fais mon make-up, un make-up quand même assez simple et très neutre de base parce que je m'en vais en réunion tantôt. Donc, je vais vraiment commencer à faire un petit maquillage pour avoir l'air un petit peu de quelque chose dans mon meeting. Les produits que je vais utiliser vont être laissés dans la barre de description comme à l'habitude. Donc, n'hésitez pas à vous les référer si jamais vous voulez voir tel produit. Je ne vais pas vraiment mettre le focus sur le make-up, mais vraiment plus sur le chit-chat. Donc, si vous avez des questions, vous voulez échanger, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça va me faire plaisir. C'est parti pour la vidéo! Merci à tous pour vos questions. Comme je le dis encore, c'est vraiment gentil. Je le répète, je suis contente. Je sais pas si Normalement, je suis quelqu'un qui est vraiment capable de faire plusieurs tâches à la fois. Donc, j'espère que cette fois-ci aussi, je vais réussir à faire mon maquillage et à parler en même temps. La première question que j'ai reçue, c'était une question qui me demandait en fait, c'est quoi ma motivation? C'est une question qui est un petit peu générale et qui peut toucher plusieurs aspects, donc c'est un petit peu difficile pour moi à répondre. Je pourrais vous dire que ma motivation dans la vie, en général, c'est d'être capable, ça a toujours été d'être capable de payer mes besoins de subsistance de base pour moi, mon enfant, ma famille, ça, c'est une des motivations pour moi parce qu'une fois que tu as la base, c'est comme dans la pyramide de Maslow, là, la pyramide de besoins. Si ta base est bien comblée, c'est plus facile d'aller en ascension ensuite. C'est très général, mais je réponds à la question du mieux que je peux. J'espère que ça répond à ta question, ma belle. Celle qui m'a posé la question. On m'a demandé, est-ce que je suis mariée ou fiancée? J'ai une bague, mais comme vous voyez, je fais toujours mon maquillage avec cette main-là. Ma bague est dans ma main droite et c'est ma bague de promesse que mon copain m'a donnée. Donc non, je ne suis pas mariée, je ne suis pas encore mariée. Mais j'ai une bague de promesse, so j'ose espérer que ça va arriver bientôt. Je suis pas mariée, on n'est pas fiancés non plus là. Moi, je suis pas celle qui aime ça. Je voudrais pas me fiancer pour dire je vais fiancer pendant un long moment. Il m'a donné une bague de promesse, donc j'attends de voir s'il va réaliser sa promesse un jour. Mais voilà, c'est ça mon statut d'état civil pour ceux qui se posaient la question. Voilà, bref, et c'est ça, je voulais pas porter à confusion, la mettre dans ma main gauche, je pensais que les gens pensent que je suis mariée, c'est pas le cas, là, donc je préfère la porter dans la main droite, puis c'est quelque chose que j'avais déjà dit à mon copain, là, que si jamais il me donnait une bague, parce que c'est des choses qu'on a déjà discutées. Selon mes convictions, je suis une personne qui croit en Dieu, puis selon ce que Dieu veut, c'est que on vit pas vraiment une situation qui lui déplaît, donc j'espère que ça va être pour bientôt, parce qu'il y a quand même un petit bout que j'ai cette bague de promesse, là, mais bon. C'est ça, je ne suis pas mariée, je ne suis pas fiancée, j'ai une bague de promesse, point, à la ligne. Donc j'ai les questions ici, si vous voyez que je regarde en bas, je regarde un petit peu partout. J'ai les questions dans mon téléphone, je fais mon make-up, j'ai tout devant moi, je dois me regarder dans le miroir. J'espère que la vidéo va pas être too much all over the place, mais en tout cas, je fais mon mieux. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, c'est quoi mon métier? Bon, moi, je travaille en administration. Je fais de la gestion de réseau téléphonique à l'Agence de Revenu Québec. Donc, voilà, c'est ça mon métier. Ça fait depuis déjà 11 ans que je fais ça. Donc, ceux qui m'ont posé la question, c'est ça. Je suis en administration. J'ai fait des études en comptabilité et gestion. J'ai un certificat en administration à l'université. Et moi, ça a toujours été quelque chose qui me passionne, l'administration, la gestion. J'ai déjà dit dans une autre de mes vidéos, j'aime ce côté conventionnel, entrepreneur et aussi artistique. Donc, j'exploite tous ces domaines de ma vie dans mon quotidien. Là. Soit avec ma chaîne YouTube, c'est mon côté artistique. La Zumba aussi, je reste un petit peu artistique. Conventionnel, c'est plutôt travail. Puis entrepreneur aussi avec ma chaîne YouTube ou avec divers projets que j'entreprends. Donc, voilà mon métier. Prochaine étape... Qu'est-ce que j'ai fait pour mon dernier anniversaire? Mon dernier anniversaire, en fait, ce que j'ai fait, en famille, on avait décidé de faire une petite escapade familiale et on est allé dans le coin de Mont-Tremblant en famille. Moi et mon fils, nous avons quasiment la même date de fête. Lui, c'est le 24 avril, moi, c'est le 25 avril. Fait qu'on avait déjà prévu, comme ça fait pas longtemps que mon copain a changé de travail. Fait qu'on avait déjà prévu qu'il allait pas avoir nécessairement les vacances qu'il voudrait cet été vu qu'il est comme le dernier arrivé.
Donc, on avait décidé comme quoi que on allait faire vraiment quelque chose avant qu'ils changent de travail ou avant que ce soit dans la grande haute période, la haute saison des vacances estivales. Donc, on est parti fin avril pour mon anniversaire, l'anniversaire de mon fils, dans un chalet. J'en ai déjà parlé un peu sur ma chaîne, mais bon, c'est ce que j'ai fait pour mon dernier anniversaire. Juste entre nous autres, on a voulu faire cette petite escapade, un petit road trip. On a profité pas mal du chalet, puis il y avait un spa, billard, on a fait du barbecue, il faisait tellement beau, on est allé se promener dans le quartier. C'était vraiment un très bel anniversaire. Je suis très contente qu'on a pu se réaliser cela parce que c'est déjà cet été, je ne sais pas si on va pouvoir avoir des vacances en famille. Ben, en fait, mon conjoint il a pris une semaine. Moi, j'ai 2 semaines, mais on n'a pas vraiment prévu de faire quelque chose pour les vacances. Bref, je ne veux pas trop diverger du sujet là, mais c'est ça que j'ai fait pour ma dernière anniversaire. C'était quand même le fun. Des fois, là, je me dis, là, j'ai eu 34 ans. Je vais avoir bientôt 35 ans. Oh my God! Je sais pas exactement comment j'aimerais fêter ma fête de 35 ans, mais c'est sûr que j'aimerais ça que ça soit big. Like, j'aimerais ça aller à Las Vegas ou faire comme, you know, une escapade. Peut-être cette fois-ci sans les enfants parce que c'est sûr que ma priorité, c'est s'occuper de ma famille, mais en même temps, je trouve que en tant que parent, on prend tellement pas du temps pour nous, là. C'est incroyable. On se met vraiment beaucoup de côté, fait que j'aimerais ça qu'on puisse faire de quoi de vraiment wow. Je sais pas vraiment si ça va se réaliser parce que on n'est pas nécessairement prêt à laisser les enfants pour partir en escapade, juste nous deux. Malgré que les enfants commencent à être un peu grands. Le plus vieux, il a 16, le milieu, 15, puis le plus jeune, il a 11 ans. Fait que on n'est pas encore vraiment prêt pour ça. Donc, voilà. On verra pour ma prochaine anniversaire, mais le dernier, c'est comme ça que j'ai fêté, puis j'ai quand même bien aimé. Prochaine question. If you had time to do volunteer work, what would you do? En fait, je traduis. J'ai beaucoup de gens qui me suivent sur Instagram et qui sont anglophones. Bref, je réponds à la question en français parce que ma chaîne, c'est une chaîne française, mais je parle quand même... C'est une chaîne en français, mais je parle quand même un peu anglais. Mais bref, je réponds à la question en français. Si j'aurais à faire du bénévolat, chose que j'ai déjà faite dans ma vie, ben, dans le fond, je pense que j'ai déjà assez donné à la société. Moi, j'étais comme dans le conseil d'administration d'un organisme de bienfaisance en réinsertion sociale pour des jeunes qui, dans le fond, on sort des centres jeunesse, qui se trouvent un premier appartement avant de vraiment comme commencer leur vie d'adulte. En fait, ils commencent leur vie d'adulte, ils ont un nouvel appartement. C'est un appartement qui est supervisé, semi-supervisé, puis ils sont quand même un peu autonomes dans leur truc. Puis moi, j'étais dans le conseil d'administration, j'effectuais la trésorerie. Donc, j'ai passé là-bas au moins 7 ans à faire du bénévolat là-bas. C'est sûr que c'était très bénéfique pour moi sur mon CV parce que moi, je suis quelqu'un que je savais déjà que j'allais me diriger dans la branche en administration. Donc, je suis quand même contente d'avoir fait le bénévolat là-bas. Pour moi, c'est une opportunité. Je trouve que c'est quand même une bonne chose à mettre sur mon CV. Puis, tu sais, c'est tellement gratifiant là, de faire du bénévolat aussi. Là, puis, tu sens que tu donnes à la société, tu redonnes à la société. Moi, j'ai beaucoup reçu de la société, de l'État. Et ça, je suis reconnaissante pour ça. Puis, je trouve que si jamais il y a quelqu'un qui a trop de temps libre et qui voudrait vraiment comme faire quelque chose de bien de son temps, aller donner une petite heure par-ci, par-là, là, c'est pas trop demandant, puis c'est quand même très gratifiant, soit pour sa personne et aussi pour autrui, de penser aux autres, pas penser trop à son propre nombril, là, dans cette société vraiment individualiste que nous sommes. Bref, ouais, je vous encourage à aller faire du bénévolat, mais moi, je pense que j'ai déjà donné. Je dis pas que j'en ferai plus jamais, peut-être plus tard, j'en ferai. Je sais pas, on verra. Mais j'aimerais ça vraiment comme peut-être la prochaine fois, en faire avec les personnes âgées qui se sentent trop seules, isolées. J'aimerais ça comme peut-être aller leur rendre visite, passer du temps avec eux, leur chanter des chansons, leur coiffer les cheveux ou faire des ongles. Juste passer du temps avec les personnes âgées qui se sentent seules, qui n'ont pas de famille. Ou, tu sais, comme dans le temps de Noël, là, écrire des lettres aux personnes âgées. Je trouve que c'est quand même quelque chose de très gratifiant. Puis ça fait du bien au moral de faire ça pour aider. Donc oui, si j'aurais à faire du bénévolat, j'en ferai encore. Mais pour le moment, je trouve que j'ai quand même déjà assez donné. Puis je suis plus rendue dans l'étape de ma vie où j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Next question! Est-ce que j'aime mon travail? Bon, comme dans tous les travails, c'est sûr qu'il y a des hauts et des bas dans chacun des métiers. Bref, moi je pense que j'aime quand même bien mon travail en général. Je trouve que
dans ma vie, je gagne quand même bien ma vie. I mean, je fais pas beaucoup d'argent, mais comment dirais-je? Non, je fais pas beaucoup d'argent, mais grâce à Dieu, moi je crois au bon Dieu là. Vraiment, il a tellement fait de bienfaits pour moi dans ma vie. J'ai jamais manqué de rien. Malgré les circonstances là, toutes les épreuves que j'ai pu passer dans la vie, j'ai jamais manqué de rien. I mean, so, ouais, je gagne quand même assez bien ma vie dans le sens où je manque pas de rien. Mes besoins de base sont comblés. J'aime mon travail pour ça, mais c'est sûr que dans la vie, des fois, on en veut toujours plus. Un moment donné, je me disais, j'aimerais ça aller faire, terminer mon bac, je veux avoir plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent. Mais c'est ça, dans la vie, des fois, on en veut toujours plus. On en veut toujours plus. On n'est pas satisfait avec ce qu'on a. Et des fois, courir derrière plus, ça te fait perdre tout. Ça fait perdre tout. Donc, je suis quand même bien avec ce que j'ai actuellement. Je gagne bien ma vie. C'est pas que j'aspire pas à mieux. Oui, j'aspire à mieux, mais j'ai appris avec mes expériences de vie que c'est quand même bien de se contenter de qu'est-ce qu'on a déjà. Yes, I love my job for that. J'aime beaucoup mon travail pour ça. Ok, qu'est-ce qui épuise ton énergie? Bon, moi, qu'est-ce qui m'épuise? Qu'est-ce qui draine mon énergie? C'est des gens qui sont toujours négatifs. Une personne qui est toujours négative, qui a une mauvaise énergie, là, qui est toujours en train de se plaindre, ça, je trouve que ça me draine pas mal. Ou bien quelqu'un qui respecte pas sa parole, quelqu'un qui dit qu'il va faire quelque chose, puis finalement ne le fait pas, qui ne le réalise pas. Et d'ailleurs, excusez pour mes ongles aussi, je sais pas si ça peut bien se voir, mais je suis due pour ma repousse. Bref, j'y vais bientôt faire mes ongles, là. Anyways. J'espère que ça paraît pas trop à la caméra. Ben, je suis due pour un refill, puis this is what it is. So, ce que je disais par rapport à mon énergie, c'est ça. C'est des gens qui sont toujours négatifs. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une chaîne aussi qui s'appelle Jinjin Good Vibes. J'aime les gens qui ont une bonne énergie, une attitude positive, une énergie positive, qui dégage la joie de vivre. I mean, je trouve que c'est quand même fun d'être entouré de personnes qui ont des bonnes énergies positives. Fait que les gens qui sont trop négatifs ou qui respectent pas les choses qu'ils disent avec leur bouche, là, ils disent qu'ils vont faire quelque chose, finalement ils le font pas. Ça, c'est quelque chose qui, dans le fond, draine mon énergie. Ok, now, je vais mettre les lashes et je vais revenir parce que je pense pas que je pourrais parler en faisant ça. I mean, je vais essayer, puis si jamais c'est pas bon, oh lord. Je vais essayer, puis si jamais je vois que c'est pas bon, je vais tout arrêter. Bon, la prochaine question, c'est What was your first ever cell phone? Mon premier téléphone cellulaire que j'ai vraiment payé moi-même avec mon argent que j'ai gagné à la sueur de mon front, avec mon premier petit travail que j'ai eu, ben mon premier petit travail, un travail de jeunesse, là, que je travaillais au Harvey, non, je travaillais au Harvey, ça c'est mon fils qui vient de trouver un job au Harvey. Je travaillais au Tim Hortons, puis je me suis acheté un téléphone Samsung rose. Ça fait longtemps que j'ai l'amour pour Samsung, pour vrai. Les Samsung, là, si t'es team iPhone, let me know. Dans les commentaires, dépose si t'es team iPhone ou team Samsung. Moi, je trouve que Samsung, là, c'est vraiment bon pour moi. J'ai toujours... depuis le premier Samsung que j'ai eu, j'ai aimé. J'ai eu des téléphones Apple aussi, mais on dirait que ça me satisfaisait pas pleinement. Je préfère vraiment les Samsung. Ça, c'était mon premier téléphone, puis il était rose. Si je trouve une image, je vais vous le mettre ici. Je me rappelle plus exactement c'était quoi le modèle, mais je sais que c'était la compagnie TELUS, puis j'ai beaucoup aimé ce téléphone-là. Je pouvais changer la musique, la sonnerie, puis je me rappelle, j'avais une musique de Ciara, là, Call Me Up Hotline. I got some conversation, I can be your operator, baby. You should call me later, cause you are so fine. I hope that you're not playing, cause I love what you're saying. Baby, don't you get me waiting, call me up. Hotline, yeah, yeah. Ouais, fait que c'était ça mon premier téléphone cellulaire. Un Samsung rose. C'était pas un Samsung flip, mais c'était comme slide, là. Tu glisses comme ça, et puis ça ouvre. C'est ça mon premier téléphone cellulaire. Je m'en rappelle encore. J'ai gardé longtemps. Tu peux mettre une carte mémoire dedans. C'était pas un téléphone intelligent, ça existait pas encore. Fait que, yeah, that was my first cell phone. Prochaine question. Quel livre lis-tu en ce moment? Bon, moi, je suis une personne qui aime la lecture quand même, mais c'est à mes heures, hein. C'est quand ça me tente que je commence à prendre un livre puis je commence à lire dedans. C'est sûr que j'aime beaucoup lire les livres de Pierre-Yves McSween, les livres de finance et de développement personnel. C'est des genres de livres que j'affectionne. Mais actuellement, j'ai le livre Liberté 45, ok, de Pierre-Yves McSween que j'ai commencé à lire depuis déjà un petit moment. Puis pour vrai, je vais le terminer bientôt, là, je sais pas quand, peut-être pendant mes vacances estivales, who knows. Mais qui sait, on verra bien. J'ai commencé à lire ce livre-là, j'ai vraiment aimé. J'avais lu son premier livre, En as-tu vraiment besoin? J'ai envie de lire aussi son livre, son troisième livre qui est sorti là cette année. Comment ça s'appelle encore? Amour et finances, non? Je me rappelle plus du titre là, mais je vais essayer de vous mettre une image aussi
juste ici. Bref, j'aime beaucoup les livres de Pierre-Yves McSween qui parlent d'argent, là, à propos des finances. Ça apprend beaucoup de choses. Parce que dans la vie, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas appris à l'école qu'on aurait peut-être dû par rapport à l'argent, les impôts, les trucs comme ça. Donc, ouais, j'ai envie de lire ce prochain livre-là, puis terminer le livre Liberté 45. C'est juste que ça m'a donné un peu l'anxiété quand j'ai commencé à lire le livre Liberté 45 parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pas faites dans ma vie comme il faut. Peut-être parce qu'on m'a pas donné les bonnes pistes, on m'avait pas bien guidée. Je savais pas exactement que c'est ça que je devais faire. Puis, on dirait que je suis comme, damn, je suis en retard dans ma vie. Il y a beaucoup de choses que j'aurais dû faire, puis j'ai pas pris le temps de faire ça comme il faut. Because I didn't know. Je savais pas. Donc, oh, désolée pour l'interruption. Je peux pas vraiment parler pendant que je mets les cils, pour vrai. It's tough. It's difficult. Je vais la faire soit bien collée. Ok. Ça fait mon petit bonheur comme ça. Yes! Fait que c'est ça, j'ai commencé à lire le livre Liberté 45, je vais le terminer pendant mes vacances, mais j'ai commencé à vivre de l'anxiété, comme je disais, parce que y a beaucoup de choses que j'avais pas bien faites dans ma vie, comme l'épargne et tout ça, donc j'ai pas peut-être... En tout cas, j'ai pas réalisé toutes les choses, les bonnes étapes que lui conseille dans son livre, puis je suis comme... ouais. C'est sûr que j'ai mis le livre de côté quand j'ai vu que j'ai pas respecté ses principes et ses conseils, mais bref. C'est pas grave dans la vie, tout ce qui est important, c'est de faire son mieux. Puis je vais essayer de faire de mon mieux pour les prochaines années à venir au niveau finance. On m'a demandé comme prochaine question, c'est quand la première fois que j'ai mis du maquillage? Bon, personnellement, je pense que j'ai commencé à mettre du maquillage quand j'étais à l'école secondaire. Je dirais peut-être en secondaire de mémoire, vite comme ça. Peut-être en secondaire 3 ou 4, que je commençais à porter du mascara. Vraiment, c'était ça le seul maquillage que je mettais dans mon visage au niveau du secondaire, là. Pas de poudre, rien. Puis je dirais que je regardais beaucoup ma mère se maquiller, puis souvent elle disait, mais tu devrais commencer à mettre un petit peu de poudre de temps en temps, puis bref. Elle essaie de m'introduire au maquillage, puis me montrer un petit peu ses trucs et astuces, comment qu'elle se maquillait. Je la regardais, puis j'étais comme, ouais, ça a l'air bien le fun. J'ai jamais plus accroché que ça au maquillage. Fait que quand j'étais jeune, 15 ans, mascara simplement, du vrai maquillage, vraiment de tous les jours. Pour être honnête, j'ai pas de date exacte là, mais je dirais qu'à partir de 15 ans, si le mascara compte comme du maquillage, j'ai mis du mascara à partir de l'âge de 15 ans. Next question. À quelle heure je me couche? Bref, ça dépend des jours, ça dépend comment je me sens. Si je suis fatiguée, je peux aller me coucher à 9 h. Mais je me couche à 11 h, je me réveille vers 6h30, 7 h du matin, genre à peu près. En général, grosso modo, c'est à ça que ça ressemble, mon heure de coucher puis mon heure de réveil. Donc ouais, je trouve que je suis quand même assez matinale là. Des fois, je me dis je pourrais dormir plus, et je suis en télétravail, j'ai pas besoin de me presser pour partir au bureau. Bref, ça donne que c'est comme ça là. Pour le moment, j'essaie d'avoir 8 heures de sommeil en tout cas. J'ai pas envie d'être trop fatiguée puis de manquer d'heures de sommeil. Je trouve que je suis pas du monde quand je suis trop fatiguée là. J'ai besoin de mon heure de tous mes heures de sommeil pour bien récupérer. Prochaine question. Suis-je un hibou de nuit ou une personne matinale? Bon, je vais un peu de répondre à la question dans la dernière question qui vient juste de m'être posée. Bref, moi je dirais que je suis plutôt une personne matinale parce que j'ai la facilité à me lever tôt. Même si je me couche à 11 h, minuit, c'est ça, 6-7 h, je vais être déjà réveillée. Ouais, je me considérais comme une personne très matinale, puis je dirais que le télétravail a beaucoup changé mes habitudes parce que avant je partais au bureau puis j'arrivais très tôt, mais vu que maintenant j'ai plus l'obligation de toujours aller au bureau puis d'arriver très tôt, ben je préfère dormir un peu plus puis je préfère me coucher un peu plus tard parce que on dirait que la pandémie a mis tout un petit peu au ralenti, nous a mis tout un peu sur pause, puis je profite de ce moment pour relaxer aussi. Tu sais, quand t'as pas d'obligation d'être tout le temps pressé, pourquoi te précipiter? Ouais, je suis plus une personne matinale, mais quand même, je prends mon temps puis je me réveille quand bon me semble. Prochaine question. Où est-ce que j'aimerais ça prendre ma retraite? Ma retraite, c'est sûr que j'en parle beaucoup avec mon copain. On aimerait ça prendre notre retraite, puis si on est en forme, faire du van life. Dans le fond, s'acheter une minivan, puis commencer à faire beaucoup de routes et voyager à travers différentes places. Tout ça en dormant dans une van. C'est sûr que notre espace de vie serait très restreint. C'est pas grave, on se dit juste à nous deux là. Ce serait le fun d'essayer ça là. Je sais pas si ça serait quelque chose qu'on ferait sur du long terme. Probablement pas parce que c'est sûr que sur du long terme, ça pourrait être... il pourrait avoir des trucs négatifs. Surtout si on n'est pas en santé. J'aimerais ça aller en Haïti ou dans un endroit qui est chaud.
puis faire moitié-moitié, genre. Faire 6 mois dans un pays chaud, puis 6 mois au Canada. Ça, c'est après l'expérience de van life. Fait que ma retraite, ça serait, je la vois comme étant comme deux parties. Une partie où on fait du road trip, puis quand on va être tanné de ce mode de vie-là, qu'on va être pas assez en forme, on va juste faire 6 mois au Canada, tu sais, pour les enfants, puis sûrement nos futurs petits-enfants, et 6 mois dans un autre pays chaud. Si c'est Haïti, c'est parce que la situation politique se rétablit. Mais même encore là, parce que quand t'as l'argent, tu peux tout faire là. Même si la situation politique se rétablit pas, ça veut pas dire qu'on peut pas aller en Haïti, puis on peut pas juste comme... Si t'as de l'argent, tu peux tout faire. Tu peux payer des gardes du corps et tout ça. Les gens qui vont assurer ta sécurité pour que justement tout se passe bien pendant ton séjour. Donc, probablement en Haïti, mais on va essayer de s'entendre sur un endroit parce que j'ai jamais visité Haïti, puis j'aimerais bien ça et visiter au moins une première fois avant de faire des plans de retraite à long terme là-bas. Là. Donc, ça c'est sûr que ça prend de l'argent pour réaliser ce projet-là. C'est ça que j'aimerais faire. C'est comme ça que je visualise ma retraite pour plus tard. Prochaine question, est-ce que je suis plus sucrée ou salée? Bon, moi, j'aime manger tout court. Tout court, là, j'aime manger. Simple comme ça. Donc, que ce soit sucré ou salé, ma bouche est bonne dans tout. Dans les chips, dans les bonbons, dans tout. Et c'est un gros problème pour moi de contrôler mon alimentation. C'est ça que je trouve le plus difficile. Mais bref, je fais de mon mieux. Comme je dis tantôt, l'important, c'est de faire son mieux dans tout ce que tu fais dans la vie. Essaye de faire de ton mieux. Yes. Bon, café ou thé. Je dirais que j'ai une préférence pour le café. Moi, j'ai commencé à boire du café très jeune. Je pense que mes parents, dans le fond, le fait que viennent de notre culture, savaient pas que le café c'était addictif, puis que c'est comme une drogue, puis que ça rendait accro. Je suis juste accro au café. J'ai besoin de mon café le matin pour bien partir ma journée sur le bon pied. Si je bois pas du café pendant une journée, j'ai déjà essayé là. Quand j'ai fait mon microblading, j'avais pas le droit de café pendant 24 heures, puis j'ai senti le manque que j'avais besoin de la caféine. Bref, des fois, j'ai déjà fait des genres de diète détox où ce que je devais juste boire du thé puis pas de café. Quand tu prends quelque chose d'autre pour remplacer, tu sens que t'es pas trop accro. Donc, ouais, j'ai pas trop senti le manque quand je faisais ma diète, mais la journée que j'ai fait mon microblading, j'avais pas le droit de café pendant 24 heures, puis on dirait que je pensais juste à ça, là, comme. Je pensais juste, oh, mon café, oh, c'est quand je vais pouvoir boire du café, oh, je veux du café. Je suis plutôt café que thé. Yes! Comment vous trouvez le make-up jusqu'à date? Ça s'en vient bien? J'ai peut-être pas découpé mes joues aux bons endroits, mais bon. On va arranger ça. Fait que la prochaine question, est-ce que j'ai déjà gagné un trophée ou un trophée ou une médaille? Et c'était quoi au juste? Ben en fait, un trophée, non, pas de ce que je me rappelle. Une médaille, je dirais oui. J'ai gagné plein de médailles. J'avais comme objectif pour me surpasser comme objectif sportif, c'est de faire une course à chaque année. Une course, que ce soit 1 km, 2 km, 3 km, 5 km, peu importe, mais je voulais faire une course annuellement pour vraiment me sortir de ma zone de confort parce que moi, j'aime bien faire les activités sportives quand même modérées comme la bicyclette, comme la Zumba. Ben, la Zumba, c'est quand même assez intensif, là. Mais la marche, fait que pour me sortir de ma zone de confort par année, je voulais faire une course. Donc, à chaque fois que j'ai fait des courses, la plupart du temps, ça vient avec une médaille. On dirait que tu payes pour ça dans tous tes frais, là, un petit lunch puis une médaille. Donc, j'ai fait le Mud Girl Run, la course dans la boue, là, une course à obstacles, c'était vraiment le fun. J'ai eu une médaille. J'ai fait la course des écoles de Vimont. Avec mon fils, on a fait cette course-là à 2 reprises. Donc, j'ai eu 2 médailles pour ça. J'ai fait... quelle autre course que j'ai fait? Ben, le défi entreprise. J'ai fait le défi entreprise. J'ai fait la course une fois. Les autres fois, j'ai fait des défis Zumba, défis CrossFit. Ouais, fait que oui, j'ai déjà une coupe de médailles. Puis c'était vraiment pour des défis sportifs par rapport à des courses que je m'étais inscrite. Ensuite, quel est mon signe astrologique? Bon, moi, je suis née le 25 avril. Donc, je suis taureau. Prochaine question. Qui m'a envoyé le dernier message texte que j'ai reçu? Laisse-moi aller regarder ça. Mon dernier message texte, c'était de... Bon, mon dernier message texte, c'était de la part de mon chéri. Ouais. Je change d'assurance. De plan d'assurance. C'était pas vraiment un message cute, là. J'aurais bien voulu vous le montrer, là, mais... C'était vraiment par rapport aux assurances. Il a reçu les preuves de confirmation d'assurance, puis il faut que j'aille chercher mes médicaments. Fait que...
il m'a envoyé la preuve d'assurance par texto parce que j'arrêtais pas de le talonner avec ça depuis ces derniers jours. C'est quand qu'on va avoir la preuve d'assurance? C'est quand qu'on va avoir la preuve d'assurance? J'en ai besoin pour mes médicaments. Fait qu'il m'a envoyé ça tout ce matin. Là. Fait que c'est ça mon dernier texto que j'ai reçu dans mon téléphone. Bon, là, il faut que je retourne à mes questions. Bon, est-ce que j'ai un tatou? Ben, à part mes sourcils, que j'ai fait tatouer de façon semi-permanente, non, je n'ai pas d'autres tatous sur mon corps. J'ai jamais vraiment voulu avoir des tatous parce que ben, je trouve que j'ai la peau quand même assez foncée. Puis j'avais comme tellement peur que ce soit un argent gaspillé, comme je fais un tatou puis ça paraît à peine. Non, j'ai jamais voulu me faire tatouer. Puis en même temps, comme t'es quelqu'un qui croit en Dieu, puis les écritures et tout ça, bon, c'est pas nécessairement interdit de se tatouer, mais je me rappelle pas que c'était écrit que c'était une bonne chose de se tatouer, là. Donc ça, j'avais déjà lu quelque chose dans la Bible qui disait que le tatou, c'était pas bon. Donc non, j'ai pas de tatou aucunement. Des fois, j'ai envie de m'en faire un, mais rendu à l'âge où je suis maintenant, hein, je pense que on va laisser ça pour les petits jeunes, hein. Prochaine question. Est-ce que je chante sous la douche? Non, plus maintenant. On dirait qu'avant, oui, je chantais tout le temps sous la douche. On dirait que je voyais que ma voix était tout le temps belle et tout ça. Mais dernièrement, ça fait longtemps que j'ai pas chanté sous la douche. Pour vrai. Je chante plus quand je fais le ménage, pour être honnête maintenant. C'est ça mon vibe actuellement. Chanter pendant que je fais le ménage. Aiguiser mon crayon. OK. Est-ce que je sais bien faire à manger? Ouais, je me considère comme une bonne cuisinière. C'est sûr que je suis capable de faire des plats très élaborés, des plats haïtiens. Je suis capable de faire du riz collé, du riz jonjon. Je suis capable de faire du griot, de la dinde en sauce, dinde entier. Ouais, je pense que ça fait quand même assez longtemps que je suis en appartement puis que j'ai à préparer mes propres repas. Avec le prix du coût de la vie actuellement, on peut pas toujours se permettre de manger au restaurant. Donc, cuisiner, c'est quand même une bonne activité que j'aime faire aussi avec mon copain. Nous deux ensemble, on est des personnes qui aiment vraiment beaucoup cuisiner, à un tel point que on s'ostine des fois sur nos techniques culinaires ou bien sur qui prend plus de place dans la cuisine. On aime bien ça les deux, fait que chacun a son petit ministère quand on fait on prépare notre souper. Là, moi, je suis plus au ministère des légumes et des accompagnements, puis lui, il est plus ministère de la viande parce que bon, j'ai déjà eu une phase flexitarienne axée vraiment sur le véganisme plutôt. Je mangeais pas beaucoup de viande, donc c'est plutôt lui qui a pris le relais par rapport à les viandes, puis surtout en saison estivale, il adore préparer du barbecue, donc ça, il est très bon pour ça, puis c'est sûr que culturellement, on a des différences culturelles. Donc, lui, il a appris à nettoyer les viandes. Des fois, je vois qu'il place du citron sur certaines viandes avant de les apprêter. Donc, je trouve ça, c'est comme on s'est partagé aussi nos expériences culinaires. Je suis capable de préparer quelques plats de son pays aussi. Parce que lui, il est hongrois mélangé avec américain. Et moi, je suis haïtienne, donc canadienne d'origine haïtienne. Donc, ouais. Moi, je mange plus vraiment comme une Canadienne qu'une Haïtienne parce que les Haïtiens, je pense qu'ils ont beaucoup de temps libre puis ils préparent beaucoup la nourriture à la maison. Tandis que nous, dans cette société où on est au Québec, tout le monde travaille, fait qu'on n'a pas beaucoup de temps pour faire des longs plats élaborés parce que la nourriture haïtienne, ça prend quand même à peu près 2 heures à préparer. Quand tu comptes la marinade, la préparation de la viande et tout, ça peut être très long. Puis des fois, ça peut être décourageant de toujours préparer. Puis en plus que nous, on mange pas vraiment de la nourriture qui dort dans le frigo. On prépare quasiment à chaque jour. Les journées qu'on prépare pas, c'est parce qu'on se commande un restaurant, on va manger dehors. Donc, c'est avoir un gars qui sait pas cuisiner puis qui veut toujours que tu prépares pour lui, là, chaque repas, là, des fois, ça peut être un peu épuisant. Donc, ouais, je suis contente que je suis bonne cuisinière puis je suis contente que mon chum est bon en cuisine aussi. Fait que, next question. Chien ou chat? Moi, je dirais que j'ai une préférence pour les chats. Quand j'étais jeune, ben, j'avais un chat à la maison. On trouvait des chats errants dans la rue, on les ramenait chez nous. Là, ma mère était tellement pas contente. Elle disait, écoute, ça sent le chat ici, ça sent le chien. Mettez-moi cette bête-là dehors. Donc, ouais, on faisait des mauvais coups comme ça, là, prendre des chats errants. On aurait pu me ramener des maladies dans la maison. On cachait les chats dans le sous-sol. Ma mère, elle descendait pas souvent en bas. Elle descendait pas souvent dans le sous-sol, fait qu'elle était pas vraiment au courant, là, mais on prenait des bêtes de l'extérieur pour les rentrer chez nous en cachette. Bref, fait que j'aime beaucoup les chats pour ça. Les chiens, on dirait que je les trouve trop agressifs, là, comme... Tu sais, c'est comme des chiens qui jappent tout le temps, là. Tu vois passer, ils sont toujours en train de japper, ils sont toujours après toi. On dirait qu'ils veulent tout le temps t'attaquer, genre... C'est un look quand même assez neutre que j'ai fait aujourd'hui, là, fait que... Ça va être trop de highlight. Bon,
On achève les questions. Il reste 1, 2, 3, 4. Il reste 3 questions. Quelle était mon émission de télévision préférée quand j'étais jeune? Émission préférée quand j'étais jeune. Je me rappelle pas vraiment. Bon, là, j'ai déjà répondu qu'actuellement, je vous ai déjà dit dans une ancienne vidéo, moi, je regarde plus la télé. Maintenant, I am the TV. Je regarde pas vraiment la télévision actuellement, mais je me rappelle que quand j'étais jeune, je pense que c'était primaire, j'aimais ça écouter l'émission Ramdam. Le dîner, là, je courais pour rentrer chez nous parce que je savais que l'émission commençait comme à 12h30. Il fallait que je me dépêche d'arriver à temps pour pouvoir écouter l'épisode en entier. Donc, je pourrais dire que, ouais, j'aimais beaucoup Ramdam. Si je me rappelle bien, c'était une famille reconstituée qui vivait ensemble. Puis, ouais, je me rappelle plus c'était quoi, mais il faudrait que j'écoute un épisode de Ramdam juste pour me remémorer mon enfance. Parce qu'avant, j'aimais bien ça. Quelle est ma nourriture préférée? Bon, moi, la caille, c'est la caille. J'aime beaucoup la nourriture haïtienne. I mean, si j'ai un choix de resto à faire, là, je vais presque toujours pencher pour la nourriture haïtienne. Et sinon, j'aime beaucoup les sushis. À chaque fois que je mets ce rouge à lèvres là, ça me chatouille les lèvres là. Il y a quelque chose dans l'applicateur que je sais pas c'est quoi qu'ils ont mis dedans, mais j'essaie d'appuyer plus fort pour pas que ça chatouille. J'aime beaucoup ce genre d'applicateur là. Ça amène une certaine précision quand tu fais ton rouge à lèvres. Vraiment là. I like it. On y va avec la dernière question. Quel est mon meilleur souvenir de jeunesse? Mon meilleur souvenir de jeunesse. Ah oui, mon meilleur souvenir de jeunesse. En ce jour de la fête des pères, je vais faire un petit clin d'œil à mon papa qui est au paradis, qui veille sur moi de là-haut. Je me rappelle que quand j'étais jeune, là, ben c'est sûr que moi j'ai 6 frères et sœurs, fait qu'on n'allait pas beaucoup manger au restaurant avec ma mère. Fait que, tu sais, vu que mes parents étaient séparés, ben mon père il venait souvent nous rendre visite, puis il nous amenait toujours manger au restaurant. Puis ça c'est un de mes bons souvenirs de jeunesse parce que je savais que j'allais pouvoir manger du McDo, de la pizza. Pas que ça arrivait pas quand j'étais chez ma mère, mais ça arrivait beaucoup moins souvent. Puis ça nous faisait une sortie aussi. Donc je trouvais ça toujours agréable quand mon père venait me chercher pour qu'on puisse aller manger. Et moi, mes frères et sœurs, on pouvait aller manger ensemble. Ça, je pense que c'est un souvenir que je vais toujours chérir dans mon cœur. Puis, by the way, s'il y a des gars qui me regardent, je sais qu'il y en a un faible pourcentage quand même. Si vous êtes des papas, je vous souhaite une joyeuse fête des pères. Et c'est ça. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je viens de terminer mon maquillage. Ma phobie, c'est d'avoir du rouge à lèvres sur les dents, mais j'en ai pas. Fait que je vais aller m'enfiler un autre top. Mon meeting, il commence pas tout de suite. J'ai encore du temps. Je vais aller changer de chandail, puis je vais être prête pour mon meeting cet après-midi. Fait que c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, guys. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve dans une prochaine épisode de Jin Jin Good Vibes. Bye!